j'ai envie de montrer qu'on peut esthétiser la violence, esthétiser sa propre violence pour justement la rendre peut-être moins insupportable. Alors, je m'appelle Maxime Kozik et je suis danseur-chorégraphe. Je suis à Château-Vallon cette semaine pour ma dernière pièce qui s'appelle Oxymore, qui est un duo masculin. Dans le spectacle, il y aura 2 personnes, donc moi-même et Sylvain Lepoivre. C'est un duo qui traite du rapport de force qui existe dans le monde de la nuit entre un groupe d'amis. Et c'est les rapports de force, mais aussi l'ambiguïté avec l'érotisme qui m'intéresse. Et c'est ce qu'on traite dans cette pièce. Parce que je l'ai vécu de près, quand j'étais jeune adulte. C'est quelque chose qui m'a beaucoup interpellé à l'époque. Et c'est vrai que maintenant que j'ai pris un peu de distance, j'avais envie tout simplement de créer une pièce à partir de ces souvenirs-là. Pour cette pièce, contrairement à la pièce précédente où j'avais incorporé des mouvements de mon bagage technique dans la pièce, là on a fait le trajet inverse. On est vraiment parti du cadre de la pièce, des affects qui étaient mis en jeu pour créer la matière chorégraphique. On a tout simplement posé un cadre, une ambiance et on a expérimenté à partir de l'improvisation différents types de gestuels qui pouvaient y correspondre et après on a écrit à partir de ces temps d'improvisation. Plutôt du côté de la littérature, Le Loup des Steppes d'Hermanès et le livre Reims de Yann Moix, dans le rapport justement à la solitude, à l'alcool et à la sexualité. La pierre et le sabre de Eiji Yoshikawa, qui parle d'un épéiste japonais, alors c'est romancé, mais voilà, ça parle de son rapport au sabre, comment justement la pratique du sabre, donc de la violence, peut répondre à des questions existentielles. Irréversible de Gaspard Noé. Je trouve qu'il y a beaucoup de corps dans le cinéma de Gaspard Noé. C'est un cinéaste qui se permet de faire durer les plans, qui travaille beaucoup à partir des atmosphères et surtout qui traite de la violence à un niveau que j'avais jamais vu dans le cinéma. Et ça m'a vraiment heurté. J'ai travaillé donc avec le compositeur Arsène Magnard et on a travaillé autour de la musique dite ambiante. Donc c'est un type de musique qui aborde la musique non pas dans son rapport au temps, comme ça l'était jusqu'alors, mais dans son rapport à l'espace. Donc c'est une musique, on va dire, qui traite beaucoup d'atmosphère. Principalement le malaise, parce que je m'inscris dans une lignée artistique qui a envie d'esthétiser la violence. J'aime beaucoup les pièces, justement, qui traitent du malaise, qui traitent de ce qui dérange, parce que ça vient dans le corps du spectateur, pas simplement celui de l'artiste. Ça vient un petit peu bouger certaines lignes, et c'est quelque chose qui m'intéresse, justement.